Cette émission vous est présentée par la Forfaiterie en collaboration avec Tourisme Montréal. Bonjour tout le monde, bienvenue à Escapade la Forfaiterie. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ou redécouvrir la métropole Montréal. Et on a encore 3 belles destinations à vous proposer. Il y aura le restaurant Au Noir, une expérience gourmande dans l'obscurité, également le resto italien Melrose. Mais pour débuter, une expérience détente unique au Botta Botta Spa sur l'eau. Mais avant tout, je vous laisse sur quelques images de cette ville qui bouillonne d'activités. Fondée il y a plus de 375 ans, Montréal est une ville architecturale où le patrimoine est grandement mis en valeur. Renommée pour ses bâtiments tels que l'Oratoire Saint-Joseph, la basilique Notre-Dame et le Stade olympique, la métropole n'a rien à envier pour sa diversité unique. Le Vieux-Port de Montréal est d'ailleurs un lieu de prédilection avec ses nombreux points d'intérêt longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent. Montréal est aussi une ville de rencontres multiculturelles où plus de 4 millions de personnes se côtoient. Une ville qui a d'ailleurs déjà accueilli de nombreuses nations lors de la Grande Exposition 67, maintenant devenue le plus grand parc d'attractions au Québec. On débute l'émission tout en détente. On est dans un lieu au concept unique, le Botta Botta Spa sur l'eau. Et je suis avec Nathalie Aymon, directrice expérience client. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci pour l'accueil parce que moi, je connaissais pas ça encore, le Botta Botta. Je n'étais pas venue en fait, mais j'en avais énormément entendu parler. C'est absolument magnifique. Où vous êtes allé chercher cette idée-là, cette inspiration-là de construire un spa sur un ancien bateau? Bien, au départ, on cherchait un terrain proche de la ville, accessible en transport en commun, près de l'eau, pour pouvoir construire le spa. Puis à Montréal, c'est pas le genre de terrain qui existe. Non. On a donc entendu parler de ce bateau-là qui était à vendre, puis s'est amorcé la conversion en 2008. Le Botta Botta est un ancien traversier qui assurait la navette anti-Sorel des Saint-Ignace sur le fleuve. Ensuite, il a été bateau-théâtre, il s'appelait l'Escale. Il a entre autres été à quai à Saint-Marc-sur-le-Richelieu. Puis le voilà à sa 3e vie là, comme spa flottant. Ça a été long tout convertir ça pour arriver avec cette chose incroyable? Ça a pris un petit peu plus que 2 ans entre le moment où on a amorcé la conversion, puis on a ouvert en décembre 2010. Donc, on le voit quand on circule sur le bateau, en fait, dans le spa, tout est lié, tout est une thématique bateau, en fait. Partout, jusque dans les vestiaires, les hublots ici qui sont derrière nous. C'est absolument formidable. Et cette histoire-là du Botta Botta, c'est une histoire de famille, parce qu'il y a le père et les sœurs aussi qui sont là-dedans. Oui, bien, il y a mon père, il y a Geneviève et moi qui travaillons ici au quotidien. Ouais. Puis il y a aussi Stéphanie qui nous aide avec certains projets, mais qui est aussi propriétaire d'un autre spa dans les cantons de l'Est. Bon, parlez-moi un peu de l'expérience client ici, parce que moi, je l'ai vécu, là, je l'ai testé avant l'entrevue, c'était exceptionnel. Le circuit d'eau, déjà. Bien, le circuit d'eau, c'est l'accès à toutes nos installations. Puis souvent, les gens vont aller au spa, puis ils font un petit peu n'importe quoi. Ouais. Mais il y a vraiment une méthode. Faut les guider. Oui, il y a vraiment une méthode pour pouvoir en retirer tous les bénéfices. Le circuit d'eau est un circuit de chaud, froid, détente. Donc, on va d'abord dans un sauna, puis on y reste aussi longtemps qu'on est capable. Ensuite, on prend notre courage à 2 mains, puis on s'immerge dans l'eau froide, tête comprise. Puis ensuite vient une période de détente d'une 20aine de minutes. Puis c'est là que c'est fantastique. La période de détente est vraiment décuplée là, si on suit les étapes comme il faut.
Vous avez bien entendu une clientèle locale, les gens de Montréal et des environs, bien sûr. Énormément de touristes aussi qui veulent voir la place parce qu'il faut parler de la vue où vous êtes positionné. C'est complètement fou, là. Oui. C'est une vue à 360 degrés. Il y a quelque chose de beau à voir, que ce soit le silo numéro 5, Habitat 67 derrière, le fleuve, le centre-ville. Fait que c'est vrai que la vue partout autour, c'est On est vraiment hyper stimulé quand on vient ici. Puis bon, tant qu'à faire le circuit d'eau, la massothérapie, les soins du corps aussi, on peut avoir accès à ça ici? Oui. On a des services de massothérapie, soins corps, soins visage, puis on a une belle salle pour les manucures et pédicures aussi. Et tout le monde le sait, un petit moment où on se fait masser, par exemple, quand on fait un bon forfait, une bonne journée complète, ça ouvre l'appétit. Oui. Y a-t-il moyen d'avoir un petit quelque chose pour ça? Oui, il y a le restaurant La Traversée, avec sa belle terrasse qui est directement sur le fleuve. L'été, ça doit être absolument splendide. Oui, c'est fantastique. Les gens qui viennent ici, les touristes surtout, comme je dis, vous disent quoi quand ils arrivent ici? Vous entendez quoi comme commentaire? Parce que c'est époustouflant, honnêtement, ce qu'on vit, puis j'en mets pas, là, c'est complètement... c'est délirant, là. On entend souvent « wow » ou les gens sont souvent surpris de savoir que c'est vraiment un bateau. Tu sais, Bota Bota, c'est pas sur l'eau, OK, peut-être, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, là. Les gens sont surpris qu'on soit vraiment sur un bateau et qu'on flotte. Est-ce qu'il y a plus de défis à opérer un spa sur l'eau comme ça à l'intérieur d'un bateau qu'un tout autre type de spa normal, disons? Bien, évidemment, au niveau de la construction du spa, tu sais, c'est vraiment la carcasse du bateau qui a été réutilisée pour, de son ancienne vie. Fait qu'il y a toujours des défis à ce niveau-là, mais aussi le fait qu'on n'ait pas d'accès directement à la rue, etc. pour les livraisons, c'est sûr que c'est un défi supplémentaire. Mais ça fait partie de l'expérience client aussi, de déconnecter en s'en venant sur le chemin ici, sur les passerelles. Merci encore pour l'accueil, Nathalie. C'était vraiment sensationnel. Il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est incomparable. Il faut vraiment venir l'expérimenter pour le vivre. Merci et bon succès encore pour la suite. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par Bota Bota Spa sur l'eau. Découvrez les forfaits disponibles à la forfaiterie. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau concept de la forfaiterie. On est passé d'un petit kiosque à une très grande boutique dans laquelle on va retrouver évidemment la vente de nos forfaits, mais aussi un café avec un café fait par des baristas et aussi une agence de voyage. L'idée, c'est de faire vivre une expérience nouvelle dans l'achat de voyage. Donc, au lieu d'avoir un genre de bureau qui va ressembler à un agent, un vendeur d'assurance, on a décidé de faire vivre une expérience. Donc, table ronde, petit café, petite musique, beau forfait. Alors, de tout pour faire une expérience agréable et innovatrice. C'est vraiment unique. On n'a jamais vu ça encore au Québec et encore moins au Canada et au monde. Je m'apprête à vivre une expérience peu commune. Je suis au restaurant Au Noir avec le copropriétaire Alejandro Martinez. Bonjour Alejandro. Bonjour. Ce qu'on va vivre ensemble, c'est, ça va être la première fois. Okay. En fait, on s'en va manger dans l'obscurité complète. Total. Total. On n'y verra que dalle. Zéro. D'où ça vient votre idée d'avoir un resto où on mange dans le noir? En fait, l'idée, ça vient de l'Europe, de la Suisse, pour être plus précis. Puis c'est un monsieur aveugle qui a commencé les concepts. Il invitait ses amis à manger chez lui. Puis après ça, j'imagine il s'est dit, bon, pourquoi pas essayer un restaurant professionnel. Puis il a commencé l'expérience. Donc, vous avez décidé de reproduire cette expérience-là ici. Exactement. C'est une petite histoire de famille, non? Oui, je travaille avec ma famille. Oui. Et un ami à moi. Puis on est le premier restaurant au Canada qui invite les gens à manger dans l'obscurité totale. Et vous êtes ouvert depuis combien de temps? Depuis 12 ans. 12 ans? Ça va être 12 ans.
Là, maintenant, on est, en fait, c'est dans la première pièce. Quand on pénètre dans le restaurant, on arrive ici dans une petite salle d'accueil où on peut prendre un verre. Mais c'est pas ici qu'on va manger. Non. Ici, c'est juste pour choisir les menus. Et après ça, on rentre dans la salle guidée par des serveurs qui sont non-voyants. OK, C'est mis au complètement aveugle. OK. Donc, le personnel d'accueil ici, quand il nous emmène de l'autre côté, dans la salle qu'on n'a pas encore découverte, ce ne sont que des non-voyants. C'est eux qui vont faire le service aussi. Exactement. OK. Dans l'obscurité totale. Et avoir, c'est ça, un dernier contact visuel avec la réalité. Voilà. C'est ici qu'on va pouvoir laisser notre téléphone, hein? Ouais, il faut fermer, il faut éteindre les cellulaires. On a des casiers pour garder les objets personnels parce qu'on n'a pas besoin de rien dans la salle. C'est complètement pour l'expérience. Oui. Donc, on déconnecte. On ne traîne pas les cellulaires, on ne voilà. sera pas obligé de traîner nos sacs manteaux. On va juste déconnecter de tout, on va s'installer là-bas puis on mange, on déguste. Moi, j'ai hâte d'y aller. Ouais. On y va? Oui. Certainement. Ça va? Oui, tout à fait. Est-ce que tu me sens crispé? OK, donc, Caro, je vais mettre la main sur le dossier de ta chaise juste ici. Juste là, La table, parfait. elle est face à toi. Puis, allez, Oui. si tu veux venir avec moi. Merci. Et tu vas mettre la main sur le dossier de ta chaise juste ici. Parfait. Merci, Matt. Donc, je vous reviens dans quelques minutes. Je quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler à voix haute, Mathieu, d'accord? Merci. Matt, Bonne merci. expérience. Bon. Ben, cheers. Cheers. Bon, c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'on est game de faire un cheers? Allez. C'est Voilà. fait. C'était pas très sonore. On restait savoir. Une autre fois? Ben oui. OK. Non, bon, je suis capable de faire un Moi, je veux... Attends. Voilà. Ouais, c'est tout en finesse. Wow, c'est délicieux, ça? C'est vraiment dans l'obscurité totale. Complètement. J'ai aucune idée. Il y a peut-être de la fraise là-dedans, mais je suis pas certaine, dans le drink que j'ai. Ouais, je dirais qu'il y a peut-être de la fraise puis un petit truc pétillant, un peu spicy même, je dirais. Ouais. Ouais. Puis toi, ça ressemble à quoi ce que tu as dans ton verre? T'as deviné ou tu le savais déjà? Je le savais déjà. Ah, C'est moi qui l'ai fait, en fait. évidemment. Oh, j'entendais pas. Ouais, Mathieu est là, je pense. Avec les repas, All right. je vais aller les déposer au centre de vos napperons. Et voilà pour Caro. Merci bien, Mathieu. Plaisir. Juste attention, l'assiette, les côtés sont un petit peu chauds. Merci. All right. Bon, Bon appétit! merci bien. Merci beaucoup. Bon, cette assiette est ronde et Wow. c'est tout ce que je peux dire. Ouais, hein? C'est ce que Bon, je peux on dire va de manger ça. une surprise maintenant. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, là, toi, tu sais pas ce qu'il y a dans nos assiettes. On a fait la demande d'avoir des plats surprises. Exactement. C'est juste comme le restaurant, on a des entrées, plats et desserts surprises, juste pour aller all the way avec l'expérience au noir. Ah, puis t'as là, quoi, tu as vraiment les mains dans l'assiette, quoi? Pas vrai. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Ouais, un peu. Complètement. Je sais pas si je suis capable de me laisser aller puis faire ça. Là, je J'essaie de- commence à goûter. On dirait qu'il y a du... On dirait que je sens du chou-fleur. Faut travailler avec les autres sens, hein? Mais je sais pas si je suis en train de prendre un morceau ou juste de l'air. Je pense que je suis en train de prendre une méga bouchée. Je vais recommencer ça. Probablement. Faut faire attention. Oh là là. Ça se peut que j'ai plus de dents à la fin. Non, c'est pas vrai. On dirait que j'ai un genre de... Est-ce que j'ai un plat végé? Je pense que j'ai un plat végé. Non. Ou j'ai peut-être pris juste un accompagnement à côté. J'ai aucune idée ce que c'est. Mais j'ai du chou-fleur. OK. Un truc qui est croustillant, comme si c'était un petit... pas une petite pâte feuilletée, mais quelque chose qui ressemble à ça. Puis... mais attends. Je vais m'en remettre... Est-ce que c'est impoli de mettre mes doigts dans l'assiette? Je peux y aller, non? Ben, Ben, c'est écoute. correct. Personne va te voir. Oui, mais à la maison, oui. Mais vous devez avoir des drôles de situations là, quand les gens viennent ici manger, parce que pour plusieurs, c'est souvent la première fois, là. Ouais, on a beaucoup d'anecdotes. De blind dates, des gens qui viennent ici sans voir la personne qu'ils vont rencontrer. Oh, wow! Puis, la C'est audacieux, ça. Ouais, mais la réaction quand les gens sortent de la salle, c'est priceless. Sérieusement, c'est comme... Bon, moi, je suis convaincue que j'ai encore un plat végé, sérieux, depuis tantôt. Je suis vraiment toujours dans le même coin de l'assiette. Mais on dirait que j'ai eu
du navet ou du panais, je suis pas certaine. Du navet, ouais. Du chou-fleur, j'ai dit tantôt, mais c'était peut-être pas ça. C'était pas chou-fleur. OK. J'en ai eu un petit morceau tout à l'heure, mais... Il faut continuer à explorer ton assiette. Tout à fait, parce que j'ai pas tout goûté, je crois. J'ai pas tout pigé. C'est pas du poulet. C'est pas du bœuf, c'est pas du poulet. C'est pas du porc, c'est pas du veau. C'est du poulet? Ça devient plus chaud. Ben voyons. OK, je vais être obligée de continuer. De toute façon, c'est excellent. Fait que j'ai une bonne raison de continuer. C'est super bien insonorisé aussi ici, hein? C'est fou. On a des panneaux pour les bruits. Parce que des fois, les gens parlent plus fort ici dans la salle. Oh. C'est pas poulet. Oh, ça a tombé. C'est Ouais. pas poulet, c'est pas... Mais elle t'a dit que poulet, j'étais pas loin. Quoi, c'est pas canard Ouais. non plus, là. C'est quoi? C'est pas canard non plus. Ouais, c'est le canard. Ben voilà, OK. Voilà. Ça semblait aussi. Bon. Moi, j'ai un Ouais. jarret d'agneau. Super. Un petit peu pressé avec une mini sauce tomate, vin rouge, délicieux. Mais ça compte pas, tu le savais avant. Ouais. Je connais ma carte, hein. Excellente carte, d'ailleurs. On a un petit peu de tout, c'est ça qu'on aime dire. Viande, poisson, fruits de mer. Et on fait un très plat et dessert. OK. On garde les options ouvertes à tout le monde. Donc sérieusement, on a un petit peu des gens qui viennent de partout, en fait. Des touristes, des enfants, des parents, des professionnels, un petit peu de tout. C'est surtout l'expérience qui attire beaucoup de gens. On travaille très fort pour avoir une belle carte, pour avoir un bon menu, là. Puis je suis sûr que les gens reviennent à cause de la nourriture aussi. Je suis vraiment curieuse. Ça se peut qu'on ouvre les lumières tout à l'heure, puis il y a comme un dégât tout autour de l'assiette, sur moi. on peut pas tricher. On peut pas tricher. On le saura jamais. C'est un gratin de légumes en accombe, ça se peut? Oui? Exactement. Désolé, je m'en vais... Ça, c'est correct, ça va. Si t'avais vu la bouchée que j'ai pris tantôt, j'ai hâte de voir l'image, c'est formidable. Je pense que c'était gros comme une brique. Ouais, je pense que j'en ai pris 2-3 aussi. C'est de toute élégance. Puis, tu sais, c'est impossible de savoir je suis rendue où dans l'assiette. Je sais pas quelle portion que j'ai, quelle quantité que j'ai. Fait que je sais pas si j'en ai la moitié de manger ou le dixième. Puis le cocktail, est-ce que j'ai le droit de savoir ce que j'avais? Ouais. T'as eu un mini... Est-ce qu'il y avait de la fraise? Non. Ah! Attends, je vais prendre une autre gorgée. Attends. Est-ce qu'il y avait de... Quoi, de la canneberge? Ouais, exactement. Camberge, sirop de jalapeno Ah, c'est ça le petit spicy que j'avais. et aussi ginger beer sans alcool, évidemment. Messieurs les caméramans, ça se peut qu'on vous en laisse pas. Ils sont là. Ils sont en train de rire de nous. Ils sont partis dans le fond. Mathieu est arrivé, il a ramassé, ils ont fait pfft, sort. Ça le temps d'aller prendre un verre au bar? Un peu, ouais. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu d'aide puis nous dire si on est presque fini ou... Parce que là, je vais... Tu veux dire le tournage ou l'assiette? L'assiette. Non, l'assiette. Vraiment une expérience incomparable. Il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est complètement du nouveau pour moi. C'est une belle expérience. J'ai adoré ça. Ça nous force à ralentir, hein, on mange plus lentement. Complètement. L'ouïe, le toucher, tout ça est stimulé. On n'a pas la vue, donc forcément Les les bruits, autres sens, tout. les bruits. On est comme réceptif à tout. Tout est exacerbé. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. Je vais revenir assurément. Oui, Avec grand surtout plaisir. pendant l'été. Oui. Je t'invite à venir manger sur notre terrasse. Petite terrasse sur Prince Arthur Justine. Sur Prince Arthur. Complètement incroyable. Merci encore pour l'accueil, pour la découverte. C'est absolument fabuleux. Santé, Ouais, un vrai là. Ouais, très fort. Ce segment d'émission vous a été présenté par Au Noir Restaurant et Bar. Découvrez les forfaits disponibles à la forfaiterie.
Montréal est une grande ville exaltante où il y a beaucoup à voir et à faire. Située aux abords du fleuve Saint-Laurent, Montréal offre plusieurs choix d'activités sportives, culturelles et événementielles. Avec ses nombreux parcs naturels tels que le Mont-Royal, emblème de la métropole, nature et vie urbaine se côtoient avec harmonie. Peu importe la saison, chaque visite vous comblera avec ses nombreux restaurants, hébergements, boutiques et spectacles en plein air. La Fête des Neiges et les Franco de Montréal font partie des incontournables à ne pas manquer. Difficile de résister à la cuisine italienne. On est au Melrose Resto, boulevard Saint-Laurent à Montréal. Et je suis avec Jimmy Scalia, copropriétaire. Allô, Jimmy? Bonjour. Merci de l'accueil. Santé. Cheers. Santé. Le Melrose Resto existe déjà depuis 2012. Oui, exact. Et c'est une belle histoire de famille. Oui. Qui, en fait partie de cette histoire-là? C'est moi puis mon neveu Steven. On a ouvert ça ensemble en 2012. On voulait faire quelque chose de différent qui est cool, qui est fun, avec des plats de bonne bouffe. C'est lui qui s'en occupe de la cuisine. Puis nous autres, on fait beaucoup d'événements. On fait des soirées spectacles, on fait des soirées de peinture, on fait beaucoup Ladies Night. On essaie d'être un petit peu différent de tous les autres restaurants parce qu'il y en a beaucoup de restaurants. Exactement. Donc oui, c'est un resto avec une cuisine italienne, Exact. Sauf que c'est une soirée où on peut, un resto en fait où on peut rester toute la soirée, vraiment Exact. avoir du fun. Puis en fait, vous recevez par exemple des groupes de musique entre autres, des humoristes. Oui. On fait des soirées d'humour tous les mardis et la fin du mois. On a déjà eu Michel Pagliaro comme souper spectacle. On fait des humoristes anglais, des humoristes français. C'est comme je t'avais dit, tu peux venir manger à 7 heures, on ne te jette pas dehors à 9 heures comme les autres restaurants. Exact, on fait la fête après ça pendant tu une bonne restes partie toute de la soirée, ça ne nous dérange pas. C'est mieux comme ça pour nous autres, on aime ça. Absolument. Où est-ce que vous êtes allé chercher votre inspiration? En fait, je parle de la déco, mais aussi le nom Melrose. Vous êtes allé chercher ça où? Le nom Melrose, ça vient de la Californie, parce que nous autres, on aime ça, la Californie. Plus, la rue Melrose, c'est comme une rue hip, moderne, spontaneous, puis c'est ça, c'est juste le fun. Donc ça, c'est pour le nom. Et les murs, il y a de superbes œuvres sur les murs. Exact. Toutes les œuvres, c'est du graffiti de la rue Melrose qu'on a trouvé, puis on a mis en exposition ici comme ça pour tout le monde qui le voit. Vous définissez votre cuisine comme une cuisine italienne moderne. Ça veut dire quoi dans votre langage à vous? C'est parce que nous autres, on n'est pas typique italien. Enfin, on essaie de faire des nouvelles choses. On change le menu à tous les 3 mois avec les saisons. Et on essaie de faire des choses différentes, comme on a déjà fait une poutine, gnocchi poutine. Ça devait être gourmand. Exact. Mais c'est juste qu'on les change souvent parce que même le clientèle, ça fait 6 ans qu'on est là. Il faut changer le menu souvent, sinon c'est plate. Ils ne vont pas manger toutes les mêmes affaires. À la fin, on arrive à des bons résultats tout le temps. C'est ça qui compte. Donc, votre chef et copropriétaire avec vous, c'est Steven Delatte. C'est Steven Delatte, oui, c'est ça. Que je vais aller voir en cuisine à l'instant. Oui. Puis après ça, on va faire un petit tour des plats qu'on a devant nous. Parfait. Merci. Merci. Salut Steven. Hello Caroline. Tu es en train de nous préparer un petit repas? Un beau repas cacio e pepe. C'est une de mes pâtes préférées. Et c'est une pâte traditionnelle italienne. C'est une de mes préférées, les plus simples à faire aussi. Dis-moi, c'est toi le chef ici. Tu es copropriétaire également Oui. du Melrose Resto. Tu as bâti ton menu comment? Ta carte, t'es inspiré de quoi? Comme tous les Italiens, on a notre grand-mère dit merci. Ouais. Et nous, on a l'inspiration, la passion, ça vient tout de notre grand-mère. Et on essaie de faire le bon bœuf italien, mais avec une plus moderne twist. Ça, c'est un classique, c'est sûr, mais des fois, tu peux pas changer les classiques. Quand Non. c'est bon, c'est bon. Exactement. Ouais. Tu prends tes produits à quel endroit? Nous, on est chanceux, on a le marché Jean Talon juste à pied de nous autres Ouais. ici. La plupart de notre bœuf vient de la marché Jean Talon. Et on a une bonne
une bonne amitié avec notre distributeur. Ouais. Sur eux autres, ils donnent les meilleurs produits italiens et ça rentre à chaque jour frais. So, je suis très contente avec les amis que j'ai fait dans le monde de distribution. OK, écoute, je veux pas te déranger trop longtemps parce que je sais que sinon, je vais faire rater la recette et c'est pas l'objectif. Je retourne de l'autre côté puis on t'attend. Merci beaucoup. Merci. Et on a Steven qui arrive avec les plats. Ça sent divinement bon. Steven, t'as préparé quoi? So, on a deux de notre assiette spécialisée ici à Melrose. On a notre pâte cacio e pepe. So, c'est une pâte très simple. So, il y a du poivre, il y a du parmesan et du pecorino au fromage, seulement avec du lot. So, c'est une dish facile à faire, classique, mais très bon. Savoureux. Oui, on a notre pizza miel épicé. So, c'est un peu sucré et épicé en même temps. Et c'est une bonne balance. C'est une pizza que j'ai goûtée en Californie, que j'ai adorée. Et j'ai mis mon touch avec ça. Et je pense que c'est une pizza très, très bonne. Tu vas adorer ce Wow, plat. j'ai faim. Merci, Steven. Merci à vous. Merci. Donc, Vincent, à l'attaque, on va déguster. Oui, Et avec ça, tu nous as préparé 2 cocktails aussi. exact, oui. Ça, c'est le Melrose Punch. C'est fait avec Jack Daniels, Southern Comfort, apricot brandy, jus de lime, jus d'orange et jus d'ananas. Ça semble bon. Et ici, on a... Ici, c'est une Blueberry Martini. C'est fait avec la vodka, Blue Curaçao, shaken, not stirred, dans un verre martini. Génial. Bien, mangeons maintenant, mais avant, je veux que tu me dises ça, ce sont vraiment des spécialités que vous avez ici au resto? Oui, ça, c'est des spécialités qu'on a ici. En plus de ça, on a aussi un Philly steak sandwich qu'on a préparé aussi en avance. Puis c'est ça, c'est Steve qui s'en occupe de tout le menu, puis c'est lui qui vient avec des bonnes idées comme ça. Génial. Bien, merci encore pour l'accueil au Melrose Resto. Ah, merci à toi, Et puis bon- on est prêt. bon succès pour la suite. recevoir. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par le Melrose Resto Bar. Découvrez les forfaits disponibles à la forfaiterie. C'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre petite virée à Montréal. Et pour voir toutes nos escapades avec la forfaiterie, visitez le télé-mag.tv. À bientôt! L'équipe a été hébergée par Quality Hotel Montréal-Est. Cette émission vous a été présentée par la Forfaiterie en collaboration avec Tourisme Montréal.